Dans cette vidéo, je te présente ma vision toute personnelle de notre visite préparatoire pour un projet de mobilité destiné aux apprentis en brevet professionnel maçon, un diplôme de niveau bac. Mais concrètement, un projet de mobilité, c'est quoi? C'est emmener un groupe de jeunes se former à l'étranger, ici pendant 15 jours, pour découvrir d'autres pratiques professionnelles et d'autres cultures. Une visite préparatoire, quant à elle, sert à rencontrer les partenaires, comme Andrea Bigazzi, le responsable du centre de formation qui nous accueillera, à découvrir les scénarios pédagogiques proposés ainsi que les hébergements, afin que nous puissions construire un dispositif cohérent avec les compétences à valider. Allez, direction l'Italie, Arezzo, en Toscane. Nous voilà sur la route d'Arezzo, tranquillement. Donc on part d'Avignon le mardi matin, on va chercher la voiture, on passe par Toulon, et après on entame la route tranquillement. Parce que vous allez voir, vu les travaux et les tunnels, ça ne peut pas être très rapide comme vitesse, on va dire. On est un peu limité. Donc une fois, voilà, les travaux, en voilà. Donc on passe d'une file à deux files, on repart sur une autoroute normale. Et puis là, on repart à nouveau sur une file. D'accord? Donc le trajet, là, on arrive doucement, là. On a dépassé Florence. On va avoir un petit souci avec Waze qui va nous faire sortir de l'autoroute et nous faire perdre du temps. Et puis après, on va doucement arriver à Arezzo. Là, c'est la fin. Et nous voilà enfin arrivés à Arezzo vers 8h du soir. Donc c'est une ville qui est grande comme Avignon. Le gros problème, voilà, on va avoir on en a de très beaux remparts autour de la ville, de Moyen-Âge. Le plus gros problème, ça va être de trouver un restaurant le mardi soir. Le lundi et le mardi sont des jours où les restaurants font relâche, surtout cette période de l'année. Donc on trouve, on mange, pas trop mal, et puis après, deuxième jour. Le croissant arrive vers 7h30 du matin, donc je sors de ma chambre à ce moment-là, je suis prêt. Je mange mon petit déjeuner et je vais me promener dans la ville d'Arezzo. Donc Arezzo, c'est on va parler uniquement de la vieille ville. La vieille ville, elle est restée intacte. Elle ne bouge pas, comme dans un cocon. Quand la réglementation italienne fait que on n'a pas le droit de démolir, on doit juste rénover à l'identique. Petite vue de la campagne toscane en haut d'Arezzo, côté de la cathédrale. D'ailleurs, la cathédrale, la voilà, on voit un peu comment elle est structurée. Ça, c'est le parvis de la cathédrale avec ses petits escaliers. Et puis doucement, on va voir un peu la structure de la cathédrale. On va y revenir après d'une autre vue du côté de l'entrée. Petit détail des gravures que l'on peut trouver sur les murs de la cathédrale, que ce soit une croix ou des inscriptions. Allez, ce coup-ci, on va. Donc, je suis dos à la cathédrale et je suis en train de filmer l'hôtel de ville, la place de l'hôtel de ville, avec un petit panoramique qui vous permet de voir un peu les types de construction et l'état de conservation des bâtiments. Tout est extraordinairement conservé, comme dans un cocon ou une bulle spatio-temporelle. À nouveau le parvis et ce coup-ci la façade de la cathédrale. Donc à partir de là, je me suis promené un peu dans les rues de la ville d'Arezzo et c'est là qu'on voit donc l'état de conservation des bâtiments moyenâgeux avec un très gros usage de la brique qu'on trouve partout et de la pierre de taille. Quelques fresques en mauvais état. Cette écusson correspond à une race de vache qui est encore élevée dans la région, qui avant servait de vache de trait, donc maintenant elle ne sert plus que de vache à manger. Saucisson, T-bone, etc.
Alors, les petits exemples d'architecture d'Arezzo. Et toujours ce mélange brique-pierre, brique pour tout ce qui est ouverture, et quelques tours qui sont assez emblématiques de la ville, qu'on va retrouver aussi dans la grande place quand elle a été reconstruite. Donc ça, c'est la tour de l'hôtel de ville. Il va être l'heure, voilà, il est l'heure de retrouver le CFSE avec Andrea Bigazzi, son directeur, qui nous expliquait un peu l'état de la formation en Italie avant qu'on aille visiter le premier chantier de Mosaïque. Alors c'est une artiste qui s'appelle Andrina qui s'occupe de ça, qui crée ça et qui organise un peu tous les bénévoles qui vont travailler sur le chantier intérieur ou extérieur. Et là on est à l'intérieur de l'église. Alors l'église en elle-même n'a aucune qualité, une église en béton des années 50, pas aucun intérêt. Et après il y a un énorme travail de mise en valeur. Alors on note que le matériel n'est pas forcément le dernier cri. Le travail avance. Alors il y a plein de techniques qui sont utilisées. Là c'est le stock. On voit tranquillement du stock. Donc Andrina se débrouille toujours pour récupérer du carrelage à droite, à gauche. Là elle a 10 tonnes qui vont venir d'Aix-en-Provence. Et à partir de là, tout est mis en valeur au niveau de la pose, enfin de la découpe d'abord et de la pose. Andrea n'hésite pas à utiliser donc une mosaïque en 3 dimensions, mais pas seulement en plat. Il y a toute une structure qui a été faite en béton au début et après elle va venir recouvrir tout ça par de la mosaïque, de la pierre, généralement du marbre, qui va être taillé par les machines qu'on a vues auparavant. Petit aperçu général de l'église. Voilà, les vitraux ont été réalisés il y a quelques années. Là, elle commence à travailler sur... Donc le sol est presque fini, il reste un tout petit peu vers la nef. Et puis quelques trous qui vont traîner là. Là, les personnages ont été réalisés par des habitants d'Arezzo qui sont venus les faire réaliser eux-mêmes. Donc là en face, là, vers l'hôtel, voilà, ça va être un travail qui va être fait en 2026. Ponçage du sol et après pose d'un nouveau type de carrelage. Donc le petit détail du sol, des fresques du sol. Et là, petit détail, on voit qu'il y a du travail encore à faire et c'est pas fini. Alors chose assez marrante, c'est que des fois, là vous avez un joint qui va serpenter à travers toute l'église. Et vous avez des éléments qui vont venir de plein d'endroits. Donc des fois il y a un poisson qui va venir des USA, de manière à être posé après. Ça c'est l'extérieur du site. On se rend compte que la place devant commence déjà à être utilisée. Il faut savoir qu'Andrina a déjà été faire, donc connaît très bien Picassiette, elle a été parler là-bas. Et là, donc on voit que le sol, des fois, a un petit peu mal vieilli. Allez, ça c'est la photo de départ, et là on va arriver sur l'hébergement numéro 1 avec le repas offert par le propriétaire. Le repas plantureux. Et après on va entamer la visite des chambres. Donc les chambres, alors caractéristique principale, que les chambres sont tous avec un seul lit à 2 personnes en 160 de large. C'est que les apprentis vont devoir dormir à 2
Paris. Donc ça, c'est la place centrale d'Arezzo, vue de nuit. Nous voici donc la fin de la journée 2, et hop, on recommence pour la journée 3, dernier jour du séjour sur place. En ce qui me concerne, c'est même emploi du temps pour le matin que la veille, donc je vais faire un tour, je vais prendre mon petit déjeuner et je vais faire un tour. Alors, les écailles de poisson, ils adorent ça, ils font ça partout, on peut voir là que toute la place, toute la grande place est entièrement réalisée avec ce type de revêtement. Alors la place est complètement de travers, d'accord, c'est un calvaire pour j'oublie, même pas pensable d'ailleurs. Alors là, il y a souvent des grands marchés. Donc ces bâtiments qu'on voit là, les grandes tours, ceux qui sont à droite, à gauche, toutes ont été détruits pendant la guerre et ont été reconstruits dans les années 50, enfin entre 45 et 50. Ça, ce que vous voyez en face, c'est le syndicat d'initiative avec au rez-de-chaussée des cafés et des restaurants. La place est très touristique. Donc on va voir le palais de la fraternité laïque, qui fait énormément de travail au niveau de la restauration des bâtiments. Donc ça, c'est encore une tour des bâtiments qui ont été rasés pendant la Deuxième Guerre mondiale, les deux là. Et les tours n'étaient pas là d'origine, elles sont arrivées un peu plus tard, d'accord, entre 45 et 50. Ça, c'est la plus vieille église d'Arezzo, avec la police qui va faire sa petite ronde et des pigeons qu'on voit partout. Il y en a vraiment partout, et il y a aussi énormément de grillages anti-pigeons, de pics anti-pigeons, bref, d'énormément de choses pour éviter que ces pigeons ne soient là. Ils ne chient partout pour détruire tout ce qui est architectural. Ça, c'est la loge Vasari. Et à nouveau, Santa Maria de la Pièvre, la plus vieille église. Alors là, on est sous les arches de la place centrale, avec les différents cafés. Ça, c'est le Palazzo Pretorio. Et un chat. Donc là, on va commencer à arriver à la deuxième hébergement qui va fonctionner avec Cortona et puis l'entreprise qui est logée. Donc là, cet hébergement-là est assez sympa. Donc c'est à nouveau des appartements autonomes. Par contre, un petit bémol par rapport à l'hébergement numéro 1, c'est qu'il n'y a pas de cuisine centrale. Et qu'il y a juste une table centrale, c'est tout. Donc il faudra faire à manger dans les appartements et amener à manger pour qu'on puisse manger tous ensemble. Nous voilà à Cortona. Donc après avoir vu l'hébergement, on va voir l'entreprise Mangini. Et on est à Cortona, en voyant la vue qu'il y a. Cortona, c'est une petite ville, petit village qui est en hauteur. Et voilà l'entreprise Mangini. Igor Mangini, le directeur et l'architecte, qui dirige l'entreprise. Le voilà avec Andrea. Donc on sortait des bureaux, là juste derrière ce sont les bureaux de l'entreprise. Là on sortait d'un des chantiers intramuros, le chantier intramuros d'ailleurs, avec une cave creusée au XIIe siècle, et puis après petite réalisation en béton, de manière à pouvoir faire une mezzanine au-dessus. La particularité, un sens interdit sur une rue qu'on ne peut pas pratiquer. Là c'est midi, donc on a essayé de trouver un restaurant, finalement on s'est rabattu sur celui-là. Pas vraiment un restaurant, mais qui était excellent et tout à fait typique. Alors la focaccia qu'on va voir, c'est pas vraiment celle qu'on a mangée, mais l'esprit y est, à peu près ça, entre ça et les petits gâteaux. Alors, un petit croquant aux amandes. Alors, nous voici donc un des chantiers de l'entreprise Mangini. Et une caractéristique principale des chantiers de là-bas, c'est le traitement de l'antisismique, qui n'est pas vraiment réalisé chez nous. Et là-bas, c'est l'un des points forts, je pense, de l'entreprise.
Tout est calculé, tout est validé par les services régionaux et après ils rénovent. Toutes les rénovations sont reprises en antisismique, toutes les ouvertures, tous les planchers. Alors ça c'est leur méthode pour coffrer un plancher de manière à garder une ventilation en dessous. On va voir aussi la longueur de la mèche pour faire les ancrages. Une fois qu'on a ça, vous avez à nouveau les encadrements et les toitures. Donc les tuiles sont très particulières parce que la sous-tuile elle est plate. Ça c'est les plans qui nous montrent que tout ce qui est toiture, vous avez donc une toiture en béton armé qui va reprendre toutes les poutres de manière à ce que tout ne fasse qu'un seul bloc. Et voilà, les fabuleuses tuiles plates qui sont maçonnées. Ces tuiles sont plus faciles à poser sur une toiture en béton armé. Et là, c'est la fin. Fin de la journée. Dernier repas en compagnie d'Andrea. Et retour. Donc ce coup-ci, c'est pas 10 heures, mais c'est 11 heures, principalement sous la pluie. Un vrai bonheur. Petit récap rapide. Franchement, cette visite préparatoire, c'était une super bonne surprise. On est tombé sur des partenaires hyper sympas, hyper pros, et ça a fait avancer le projet beaucoup plus vite que prévu. On a rapidement choisi l'option 2, l'immersion dans l'entreprise d'Igor Maggini, même si, en fait, l'hébergement 1 était sans doute le plus confortable pour la vie collective. Mais niveau logistique, chaque hébergement étant lié au projet pédagogique le plus proche, on a fait le choix le plus pragmatique. À la base, moi j'étais parti très référentiel BP, compétences techniques, gestes pro, à fond dans les hard skills Et après avoir discuté avec Andrea, je me dis que peut-être le plus important ne serait-ce pas plutôt de les soft skills. Travailler en équipe, être autonome, s'adapter, être curieux, savoir écouter. Du coup, j'ai un peu un doute et c'est intéressant. Clairement, ça donne envie de tester ça sur la prochaine mobilité. C'est la fin de cette vidéo. Encore merci pour le visionnage, les petits canards, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!